Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 17 juillet. Le président algérien est à Pékin pour une visite d'État en Chine à l'invitation de son homologue Xi Jinping. Objectif, renforcer la coopération économique. Expiration ce lundi de l'accord de pêche Union européenne-Maroc étendu illégalement au Sahara occidental occupé, sans négociation en vue pour un éventuel renouvellement. L'Union européenne et la Tunisie concluent à Tunis un partenariat stratégique centré sur la lutte contre l'immigration irrégulière. Et puis le pont de Crimée, la cible d'une nouvelle attaque. Moscou accuse Kiev, mais aussi Washington et Londres et annonce dans la foulée la non-reconduction de l'accord sur les céréales. Bonjour à tous. La coopération algéro-chinoise à l'honneur. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est arrivé ce matin à Pékin pour une visite d'État en République populaire de Chine. À l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping, cette visite intervient dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées et vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays amis. Je vous le disais en titre, expiration ce lundi de l'accord de pêche Union européenne-Maroc étendu illégalement au Sahara occidental occupé. Il arrive à échéance sans négociation en vue pour un éventuel renouvellement dans l'attente d'une décision finale de la Cour de justice européenne en fin d'année, entraînant une suspension de l'activité de la flotte européenne dans les eaux sahraouis, compte tenu du statut distinct et séparé de ce territoire aux grandes dames du régime marocain. Naïla Et Hamouda. Énième défaite diplomatique pour Rabat, une victoire de plus pour le Sahara occidental. L'accord de pêche Union européenne-Maroc a expiré ce lundi. Bruxelles ne veut plus entendre parler des négociations avant que la Cour de justice européenne ait rendu verdict fin de l'année en cours. Bon nombre d'observateurs estiment que le refus de Bruxelles de retourner à la table des négociations signerait la fin de l'accord qui institue le pillage des richesses halieutiques du peuple sahraoui, mais pas que. Invité dimanche soir à l'échiquier international, Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de soutien au peuple sahraoui, a estimé que l'Union européenne devrait respecter sa propre justice. L'Union européenne doit respecter sa propre justice, puisqu'elle est en faveur du Front Polisario. Et puisqu'elle est en faveur du Front Polisario, les accords avec le Maroc en ce qui concerne la pêche, mais aussi plus tard pour les produits agricoles, phosphate et autres, également, oui. seront donc, disons, au profit du peuple sahraoui, comme l'énoncé du jugement le porte de façon très claire. Pour rappel, plusieurs voix se sont élevées au sein du Parlement européen pour dénoncer le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental et l'inclusion des territoires sahraouis occupés dans la signature d'accords illégaux, réaffirmant leur engagement en faveur de la légalité internationale, ainsi que leur soutien aux revendications historiques du peuple sahraoui pour la défense de ses droits politiques, sociaux et économiques. La stratégie économique de l'occupant marocain au Sahara occidental prend un coup et les risques sont grands. L'effet domino n'est pas à exclure quant à d'autres secteurs pour lesquels le Maroc et l'Union européenne ont également institué le pillage des ressources naturelles et autres richesses du sol sahraoui à travers des accords illégaux. Et le Maroc secoué par une vague de protestations citoyennes, des manifestants se sont rassemblés devant le Parlement pour dénoncer la corruption endémique qui gangrène leur quotidien, la répression et les violations récurrentes des droits fondamentaux que vivent les défenseurs des droits humains dans ce pays. Le point avec Sofiane Baroudi. Une vague de contestations citoyennes traverse le royaume du Maroc. À l'appel de collectifs et d'associations de défense des droits humains, des manifestations ont eu lieu dans la capitale marocaine. La revendication principale de ces rassemblements consiste en une critique de la corruption endémique et du pillage des deniers publics.
À cette occasion, l'Association marocaine pour la protection de l'argent public a qualifié la situation relative au développement du fléau de la corruption, je cite, de dangereuse et menaçant la stabilité du pays dans une conjoncture de crise économique et sociale aiguë et sur fond de paupérisation et d'appauvrissement sans précédent des classes laborieuses. D'autre part, l'organisation citoyenne a également appelé à sévir contre les responsables du pillage des deniers publics et les coupables de faits d'enrichissement frauduleux et illicite ou de trafic d'influence. Elle a également critiqué sévèrement le manque manifeste de volonté politique afin de lutter contre la corruption, ainsi que la carence manifeste de mécanismes permettant d'assainir la vie publique. Pour sa part, l'Association marocaine de défense des droits humains a organisé un rassemblement dénonçant la répression et les violations récurrentes des libertés fondamentales que vit le mouvement citoyen marocain. Des organisations politiques et syndicales, des associations et des collectifs militants ont répondu à l'appel. Les atteintes flagrantes aux libertés démocratiques, à la liberté d'expression, au droit syndical ont été décrits dans les slogans comme étant une situation de blocus total exercée à l'encontre des défenseurs des droits humains. Pour rappel, plusieurs journalistes et militants sont incarcérés dans les geôles marocaines. La question des détenus politiques et d'opinion a également été soulevée comme une violation flagrante des droits fondamentaux. Les manifestants ont dénoncé à cette occasion la répression à laquelle ils font face, ainsi que le régime judiciaire arbitraire arboré par le Merzen. Ils ont noté que ces pratiques surviennent également en violation nette des engagements internationaux ratifiés par le Royaume. Les différents rassemblements citoyens ont également été l'occasion de dénoncer la normalisation et le rapprochement colonial entre Rabat et le régime d'occupation sioniste. Les manifestants ont notamment réitéré leur soutien au peuple palestinien et à ses droits inaliénables. Je vous disais en titre, l'Union européenne et la Tunisie ont conclu à Tunis un partenariat stratégique centré sur la lutte contre l'immigration irrégulière, mais destiné aussi à soutenir la Tunisie face à ses difficultés économiques. Concrètement, l'accord entre Bruxelles et Tunis prévoit une aide de 105 millions d'euros pour lutter contre l'immigration irrégulière. Mohamed Wali Ben Chaban. L'Union européenne et la Tunisie ont conclu un partenariat stratégique global centré sur la lutte contre l'immigration clandestine et le crime organisé. Pour ce faire, l'UE a décidé d'injecter plus de 100 millions d'euros pour soutenir Tunis face aux graves difficultés économiques notamment. Nous avons convenu de coopérer sur la gestion des frontières, la lutte contre le trafic et le traitement des causes profondes dans le plein respect du droit international. Pour cela, nous mettons à disposition plus de 100 millions d'euros de financement de l'UE. C'est une autre étape importante vers la création d'un véritable partenariat de la Tunisie avec l'Union européenne qui peut aborder la crise migratoire et le développement des deux côtés de la Méditerranée de manière intégrée. L'UE fait pression sur la Tunisie d'accepter le plan de sauvetage économique du Fonds monétaire international. Tunis refuse le chantage des 27. Il est important de trouver de nouvelles issues pour la solidarité hors système monétaire mondial mis en place lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce système qui divise le monde en deux parties, une partie pour les riches et une autre pour les pauvres, ne doit pas avoir lieu. Et il n'est pas possible que cela continue avec le même format et contenu. La Tunisie, confrontée à une importante crise économique et financière, tente de soulager ses finances plutôt que de se soumettre aux exigences draconiennes du FMI. Dans l'actualité également, le Soudan, toujours en proie à la violence. Des frappes aériennes ont visé hier la capitale Khartoum et des combats font rage dans la région du Darfour à l'ouest entre l'armée et les forces de soutien rapide qui s'entretuent depuis le 15 avril. Le point de la situation avec Amel Amzian Zitouni. Hier encore à Khartoum, l'armée et les forces paramilitaires se sont livrés à d'intenses batailles. Des avions de combat de l'armée ont ciblé des bases appartenant aux paramilitaires des forces de soutien rapide, ces dernières qui ont répliqué avec des armes anti-aériennes, selon des témoins oculaires cités par la presse.
Les FSR ont utilisé des drones visant le plus grand hôpital de la capitale, la deuxième opération du genre après celle de samedi qui a fait 5 morts et 22 blessés d'après l'armée. L'Organisation mondiale de la santé avait indiqué vendredi que le peuple soudanais est dans une situation très embarrassante face à la violence endémique, l'insécurité persistante, les attaques répétées contre les établissements de santé ainsi que l'accès limité aux produits d'hygiène de base. Les Soudanais sont entre la vie et la mort. Au Darfour, une vaste région déjà meurtrie dans les années 2000 par une guerre civile, des témoins ont fait état dimanche de violents affrontements avec plusieurs types d'armes dans la ville de Kass. Cette région où les corps d'au moins 87 personnes ont été découverts dans une fosse commune à l'extérieur de la capitale de l'État du Darfour occidental, El Geneina. La capitale soudanaise déchirée par la guerre depuis la mi-avril, les combats entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo ont fait plus de 3000 morts, des milliers de blessés et plus de 3 millions de personnes déplacées, soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. La moitié d'entre elles sont des enfants. Face à cette situation qui persiste sans aucun signe d'apaisement, les 7 pays voisins du Soudan ont réclamé lors d'un sommet jeudi en Égypte l'aide des bailleurs internationaux pour accueillir plus de 700 000 réfugiés de la guerre au Soudan. Je vous en parlais en titre, 2 personnes sont mortes après que le pont de Crimée a été attaqué ce lundi. La circulation sur le pont a été temporairement interrompue. L'attaque a été qualifiée de terroriste par le comité antiterroriste russe. Dans sa condamnation, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé Kiev ainsi que Washington et Londres d'être derrière l'attaque. Et à noter que le parquet de Russie a dénoncé une attaque terroriste de la part des services de sécurité ukrainiens, annonçant l'ouverture d'une enquête. Et dans les heures qui ont suivi l'attentat, la Russie a annoncé que l'accord sur les céréales ne sera pas renouvelé. Moscou a notifié officiellement Ankara, Kiev et l'ONU de ses objections à la reconduction de l'accord. La Russie reviendra immédiatement à sa mise en œuvre dès que la partie russe de l'accord sera réalisée. C'est du moins ce qu'a fait savoir le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Les accords de la mer Noire ont cessé d'être valides aujourd'hui. Comme l'a dit plus tôt le président russe, son mandat arrive à expiration le 17 juillet. Malheureusement, la partie de ces accords de la mer Noire concernant la Russie n'a pas été mise en œuvre jusqu'à présent. Dès que la partie russe de l'accord sera remplie, elle reprendra l'exécution de cet accord immédiatement. Et sur le terrain, l'Ukraine a affirmé ce lundi avoir repris 18 km² aux forces russes sur l'ensemble du territoire ukrainien en une semaine, dont 7 km² autour de la ville dévastée de Bakhmout à l'est. Un mot de sport avant de nous quitter. Football, l'Inter Miami a présenté sa nouvelle égérie. Le septuple ballon d'or argentin et champion du monde, Lionel Messi. Ni la pluie battante, ni le tonnerre n'ont empêché d'entendre les cris des 20 000 fans amassés dans l'enceinte du club floridien à Fort Lauderdale pour accueillir leur nouvelle star. Dernière information de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.